bienvenue dans votre émission, La Réunion Léla, Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous avez passé une bonne journée et que le démaquillage pour certains ne seront pas trop durs puisqu'on va parler de maquillage. On va essayer de voir un petit peu aujourd'hui les tendances. C'est quoi le naturel? On en parle dans les yeux de Stéphanie. Dans les yeux de Stéphanie Lacouture, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'allais dire d'abord, il y a une tendance. Il y a de plus en plus de produits, il y a de plus en plus d'extrêmes parfois. Enfin, quand on dit extrême, c'est dans notre regard. Parfois, on juge les autres mais je vais le dire parce que c'est quelque chose dont on a parlé récemment. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne sais pas s'ils ont fait. Est-ce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes pensent à maquiller leur sexe? C'est vrai, j'ai entendu ça. Mais comment dire, le ridicule ne tue pas. Ouais, on parlait de rouge à lèvres, entre autres. Oui, oui, Et je oui. crois que ça vient des sœurs Kardashian, c'est ça? C'est ça, exactement. Ce sont de grandes influenceuses dans le domaine du maquillage. D'ailleurs, la petite sœur Kardashian est devenue la plus jeune milliardaire grâce à sa ligne de cosmétiques. Oui, je crois il s'agit de Chloé. Non, c'est Non Kelly, je crois que c'est D'accord. Kelly. Kelly, Kelly d'accord. Jenner. Donc comme quoi, regarder des gens aller sur un écran, ça leur apporte de l'argent. Elle est devenue effectivement milliardaire. Et c'est vrai que, j'ai entendu ça à la télé, il y a eu un débat là-dessus, c'est justement sur le fait qu'il y a des femmes qui maquillent leur sexe, hein, c'est simplement du maquillage, hein, il y a rien d'autre. Et c'est vrai que ça reste surprenant pour ceux qui sont, je dirais, traditionnalistes, ceux qui sont un peu conventionnels, conformistes peut-être. Mais bon, en tout cas, c'est vrai que ça peut surprendre. Mais d'une manière générale, le maquillage reste joli à regarder, mais parfois reste surprenant aussi. Oui, c'est vrai. Le maquillage sert à se mettre en valeur. Et parfois, lorsqu'on ne sait pas situer la limite, on dépasse un peu les bornes. Alors, quand on parle de maquillage, on va essayer d'ouvrir d'abord le plus large possible. Quand on parle de maquillage, on parle de ceux qui se font des masques de toutes sortes, hein. Les Mahoraises mettent du lait caillé, avec du safran parfois, C'est ça. avec d'autres produits. Ça vient aussi les Japonais. Les Japonaises avaient cette habitude aussi Oui. de se... Elle se maquillait avec de la poudre de riz. Ouais. Et ça a l'avantage d'être aussi un anti-âge très puissant. Quand on parle de ça remonte à bien avant notre ère, hein. Je veux dire, Oui. la tradition japonaise a montré quand même ce qui a été. D'autant que à l'époque, on sait que tout ce qui était très artistique, théâtral, les théâtres qui se faisaient, ça le faisait avec des masques aussi. Donc, Oui, tout à fait. et quand on parle de masques, il faut aussi revenir à ce qui a été l'Antiquité à Rome. Les Italiens faisaient le théâtre avec des masques. Les pièces se jouaient avec des masques en porte-voix pour pouvoir plaire au public à l'époque. Et si on parle et là je vais finir là-dessus, Louis XIV, je crois que c'est lui qui était fan de parfum, de maquillage, Tout à fait. et quelqu'un qui n'aimait pas se laver non plus. Donc Oui, c'est voilà. vrai. À cette époque-là, donc à l'époque des rois, la Renaissance et toute cette période-là, ils mettaient beaucoup, beaucoup de poudre. Et les hommes, autant que les femmes, se maquillaient beaucoup, mais parfois avec des produits toxiques. Ils ne savaient pas à l'époque que c'était dangereux pour la santé et il y a eu beaucoup de morts à cause de ça. Oui, effectivement, cette chose-là, et quand on dit qu'ils ne se lavaient pas beaucoup, c'est que bon, d'abord, à l'époque, ce qui était important, c'était de se protéger du soleil. Être le plus blanc possible était un signe de richesse, de noblesse, et avoir la peau laiteuse
était ce qu'il fallait faire. Donc les bourgeois travaillaient, le prolétariat travaillait, donc eux avaient droit au coup de soleil, mais les nobles, eux, n'avaient pas droit enfin, ne devaient pas prendre le soleil. C'est vrai. Et il y avait aussi la tendance des mouches. Je ne sais pas si vous voyez Non, de quoi je parle. oui, Les mouches, en fait, ce sont des petits ronds de velours qu'on collait à différents endroits du visage ou du corps et ça transmettait un message. Donc, c'est comme quoi le maquillage transmettait quelque chose en plus que simplement, à première vue, beau ou pas beau, quoi. Quand on parle de maquillage, il faut aussi penser à toutes ces pays, dans tous ces pays où il y avait les couleurs traditionnelles du pays, ils se maquillaient. Bon, il y avait les Indiens d'Amérique, bien sûr, que tout le monde, les fameuses peintures de guerre. Exactement. Il y a en Afrique, hein, chez les Maasai, chez les différentes tribus qu'on voyait, ils avaient tous leurs peintures, ils avaient tous leur. On le voit également à Madagascar, Oui, tout à fait. avec leur tradition. Montrer que le maquillage, c'est pas un fait d'une société contemporaine, mais ça remonte depuis que le monde est monde. Hein, Exactement. Les archéologues et les historiens ont fait des recherches et on peut remonter à peu près à 100 000 ans les premières traces de maquillage. Donc ça fait partie intégrante de l'humanité. Donc aujourd'hui, quand on regarde... Alors le maquillage aujourd'hui a changé. Ouais. Parce que si à l'époque de Cléopâtre, qui elle se lavait dans des bains de lait, de Du lait miel, d'ânesse, oui. exactement, de miel, de fleurs, de parfums, c'était quelque chose quand même qui montrait la volonté de protéger la peau, de l'embellir. Et ça, aujourd'hui, on le retrouve. On le retrouve dans les pubs, surtout quand on voit les savons, les publicités pour les savons, pour le lait, pour le gel. On voit que c'est vraiment quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui date vraiment d'avant, Oui. où à chaque fois, il fallait être, j'allais dire, sur son 31, mais d'abord sur la peau, dans le regard, dans les cheveux. Oui. Les, les- En fait, Cléopâtre avait cette peur insensée de vieillir. Donc, elle était obsédée par l'idée de chercher dans le monde entier tous les produits qui étaient bénéfiques pour sa peau, pour la protéger et pour l'embellir le plus longtemps possible. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Et pour Cléopâtre, il y a aussi une chose, c'est qu'elle a été reine donc d'Égypte, et que entre Jules César, Marc-Antoine, il fallait plaire à ceux qui venaient d'envahir l'Égypte. Et là, elle n'avait pas le choix que d'être belle et d'être, j'allais dire, attirante. Aujourd'hui, le maquillage, c'est aussi que ce soit pour la femme ou l'homme, parce que l'homme aujourd'hui passe au maquillage, c'est aussi de séduire. Ou Oui, c'est surtout de de séduire. séduire. C'est surtout de séduire, mais il y a aussi, comment dire, cette idée de ne pas se laisser aller, en fait. Comme un homme qui se rase le matin, c'est devenu un rituel, c'est-à-dire que quelqu'un qui a l'apparence de laisser aller, tout le monde va se dire, ah ben il n'a pas l'air bien, il n'est pas en forme ces temps-ci. Donc le maquillage est devenu en quelque sorte un rituel normal pour quelqu'un qui est en pleine forme, qui va bien dans sa vie, qui va bien dans sa tête. Et on a fait des études récemment et on montre que le maquillage influence la perception que les autres ont de la confiance en soi, de la réussite professionnelle, du bien-être psychologique. Donc ce n'est pas simplement juste pour séduire, c'est aussi pour s'affirmer et montrer qu'on va bien. Reste une chose qui a évolué, c'est que plus on avance, plus aujourd'hui on découvre que les produits doivent être naturels. On essaye d'enlever la parabène, on essaye d'enlever l'alcool, on essaye d'enlever tout ce qui pourrait nuire à la santé, comme le plomb ou autre. Oui. Mais il y a une chose quand même qui est vraie, c'est que il y a de plus en plus de produits, mais est-ce que tous les produits sont bons pour le maquillage et surtout pour la peau et le corps? Tous les produits ne sont pas forcément bons. Et le problème, c'est que la législation ne va pas assez loin dans la précision des détails. C'est vrai que lorsqu'on achète un produit, c'est vraiment écrit en tout petit, les ingrédients ne sont pas toujours indiqués et c'est vraiment difficile de trouver des choses qui sont parfaitement saines pour la santé. Donc
Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'essayer de rester le plus proche de produits naturels, moins transformés. Euh, Parfois, on peut penser qu'un produit un peu cher est mieux, mais ce n'est pas forcément vrai. S'il y a de l'aluminium dedans, par exemple, ou du plomb, ce n'est pas une bonne chose. Alors justement, aujourd'hui, lorsque on fait un CAP en esthétique, on prend on se forme à ce métier, aujourd'hui, il y a une partie qui est devenue bien plus importante, c'est connaître la peau, connaître l'individu, connaître ce que chaque produit peut faire à la peau. Et ça, c'est quelque chose qui devient incontournable. Parce qu'encore une fois, avant on maquillait, maintenant il faut connaître le corps. Oui, c'est vrai. En plus, le souci, c'est que ça évolue tellement vite. La science est vraiment très prenante dans ce domaine des cosmétiques. Et du coup, on doit essayer de suivre, d'être au même rythme que la science qui évolue, quoi. Donc, il faut vraiment se tenir au courant des nouvelles techniques, des nouveaux produits qui arrivent et essayer de voir les dangers qu'il peut y avoir derrière. Et on l'a vu avec certains produits, ça a des effets parfois dévastateurs pour le corps et pour la peau. Oui, c'est vrai. Lorsque c'est mal appliqué, on essaie de se dire, bon, c'est marqué 10 minutes, mais je vais laisser un quart d'heure. Et bon, après, le résultat est catastrophique, hein. Il faut Oui. vraiment faire très attention, essayer de suivre le plus possible les préconisations sur les produits. Ma question, si aujourd'hui, quand on veut se maquiller, quelles sont les précautions d'usage à prendre? Les précautions d'usage, c'est toujours vérifier si on n'a pas d'allergènes contenus dans le produit. Si c'est possible, de faire un test avant au niveau d'une partie qui n'est pas visible, c'est-à-dire sur les bras par exemple, hein. On met pendant 2 3 heures avant sur le bras pour voir si on n'a pas de réaction, parce que parfois on n'a jamais eu de réaction et puis tout d'un coup ça arrive. Donc vérifier avant d'appliquer un nouveau produit qu'on ne connaît pas sur le visage. Aujourd'hui, est-ce qu'une esthéticienne, c'est un petit peu comme chez les médecins, il y a des produits qu'ils favorisent par rapport à d'autres. On favorise plus les bons produits, on favorise plus la marque qui nous donne plus d'argent pour acheter ces produits. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on a tendance à favoriser, exactement comme chez les médecins, les marques qui viennent faire du démarchage, les marques qui nous proposent plus de marge lorsqu'on vend. Mais ce n'est pas du tout ma philosophie, hein. J'essaye de montrer, par exemple, comme ce que j'avais fait sur les produits naturels, les produits qu'on peut trouver en épicerie. Euh, Vraiment essayer de se rapprocher le plus possible des produits les moins transformés, les plus naturels possibles. Par exemple, un exemple tout bête, hein, remplacer la poudre libre, la poudre qu'on met pour fixer le maquillage, par de la farine de riz. Tout simplement parce que c'est tellement fin que c'est invisible en fait, hein, et ça vient fixer le maquillage et ça n'a aucun effet négatif sur le corps, à part si quelqu'un est allergique au riz. Mais bon, ici tout le monde mange du riz, il n'y a pas de raison qu'on soit allergique au riz. Voilà. Comment choisir de bons produits et comment choisir la bonne esthéticienne? Parce que parfois, on aime bien faire son maquillage. Et quand on dit on aime bien faire son maquillage, il y a des femmes qui vont prendre 1 heure après la douche pour se maquiller, une Oui. heure pour vraiment là aussi c'est un rituel le matin. Oui, c'est vrai que c'est un rituel le matin. Alors moi, ce que je conseille, c'est pour trouver une bonne esthéticienne, il faut essayer. Donc on essaye plusieurs esthéticiennes, mais si on veut apprendre à se maquiller soi-même, il existe des cours de maquillage dans tous les magasins de cosmétiques. Ils proposent des cours de maquillage gratuits ou payants, ça dépend. Donc vous vous renseignez dans les magasins de maquillage autour de chez vous et donc vous prenez votre rendez-vous, vous avez un petit cours d'une heure et ça vous permet de tester les produits, ça vous permet d'apprendre des nouvelles techniques, des astuces de professionnels et de voir ce qui vous va le mieux pour ensuite acheter ce qui vous a plu. Alors on va rappeler que donc Stéphanie, la couture est j'allais dire aujourd'hui
a créé son entreprise en images, donc tout ce qui concerne la tenue vestimentaire, le maquillage, la façon de se présenter en fonction des circonstances. C'est votre métier aujourd'hui. Comment, justement, comment faire en sorte, et j'essaye de regarder aussi combien de temps il me reste avant de poser cette question, comment faire en sorte que le maquillage, ou c'est la tenue qui va au maquillage, ou c'est le maquillage qui doit aller avec la tenue? Non, le maquillage doit aller à la personne. Ensuite, on va accentuer un peu plus en fonction des circonstances. C'est-à-dire qu'on va on va avoir la main légère pour la journée. Et lorsqu'on sort, si on va à un dîner, si on va à une soirée ou si on va danser en boîte, on peut accentuer un peu plus, mettre du scintillant, des paillettes. Mais le maquillage doit d'abord aller à la personne. Donc on va choisir les couleurs en fonction de sa carnation et pas en fonction de ses vêtements. Donc on ne se maquille pas en fonction des vêtements. Ce n'est pas un défilé. Dans le défilé, la personne est comment dire, j'allais dire comme un épouvantail, comme un mannequin, c'est bien ça, un mannequin, c'est-à-dire qu'il doit mettre en valeur le vêtement. Alors que nous, en tant que personne lambda, on va essayer de se mettre en valeur. Donc la différence est là. Donc il ne faut pas copier dans les défilés ou ce qu'on voit à la télé, parce que le but n'est pas de mettre en valeur le vêtement, le but est de mettre en valeur sa personne. Alors, dans ce cas, comment on fait pour faire en sorte que une tenue vestimentaire se complète avec un maquillage ou qu'un maquillage complète une tenue vestimentaire? Alors, le maquillage va être léger lorsqu'on est habillé de façon décontractée. Et lorsqu'on va on va se mettre sur notre 31, là, on peut accentuer un peu plus. On va avoir un regard un peu plus appuyé. On va avoir un rouge à lèvres un peu surprenant. On va forcer un peu sur le blush, le rose aux joues. Donc, lorsque on veut accentuer la tenue et le maquillage pour une soirée, là on peut y aller. Les deux vont aller ensemble. Mais pour tous les jours, il vaut mieux rester léger. Lorsqu'on est habillé simplement, il vaut mieux rester léger. Et concernant le maquillage, aujourd'hui, quel serait le bon mélange entre le rouge à lèvres, le mascara, j'allais dire, j'ai la chose pour la paupière, j'ai oublié le fard à paupières. Le fard à paupières. Donc voilà, tout ça, comment bien harmoniser toutes ces couleurs, tous ces produits sur un visage? Moi, ce que je conseille pour le maquillage de tous les jours, c'est de choisir. Soit on appuie les yeux, soit on va faire une bouche un peu plus appuyée. Mais c'est vrai que lorsqu'on appuie à la fois les yeux et la bouche, ça serait plutôt pour une soirée, pour une sortie. Il vaut mieux choisir. Il ne faut pas faire, comment dire, la totale. Il faut vraiment choisir soit appuyer le regard ou la bouche. Ça, c'est une chose. Aujourd'hui, les gens en sont là. Je pense que parce que Malraux disait que le 21e siècle sera spirituel, on regarde beaucoup les yeux aujourd'hui. Oui, c'est vrai, on regarde beaucoup les yeux. On cherche dans les yeux. Et c'est un paradoxe, en fait. On a regardé le corps, généralement. Mais on cherche à savoir si le corps est lié à la personne. C'est-à-dire que, est-ce que dans ses yeux, on voit les mêmes choses qu'on a vues sur son corps? Oui, c'est vrai qu'on dit que le regard est la miroir, fenêtre de l'âme. Ou le miroir de l'âme. Ouais. C'est ça. Ouais. Et en fait, il y a dans différentes cultures, comme par exemple ce qu'on appelle le maquillage libanais, donc dans toutes les cultures arabes, accentue beaucoup le maquillage du regard. Et pareil, en Inde, hein, dans ce qu'on appelle le maquillage Bollywood, c'est beaucoup le regard qui est appuyé. Et moi, je trouve ça très intéressant parce que du coup, on peut laisser cours à sa créativité. On peut mélanger les couleurs, appuyer un peu plus l'eyeliner, tirer un peu plus comme les Indiennes et les femmes arabes, étirer un peu le col. Donc moi, je trouve ça très joli.
Justement, et on voit que les yeux prennent cette importance-là. Faire en sorte que la personne qui regarde les yeux regarde vraiment l'intérieur et que tout est fait pour on va directement vers la cible finalement. Oui, c'est vrai. Et en même temps, ça apporte quelque chose d'un peu mystérieux, en fait, hein. Lorsqu'on regarde les yeux, souvent ces femmes voilées avec un regard hyper maquillé, on se dit, mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est intriguant. Et le maquillage est d'autant plus important. On le voit avec les hennées qu'on met partout sur le corps pour certains. On le voit avec les tatouages. On ajoute de plus en plus d'éléments à son attitude, à sa façon d'être, à son corps aussi. Et ça montre aussi une chose, c'est que est-ce qu'on a envie de se cacher ou on a envie de s'embellir? Quelque part, il y a quelque chose de se cacher. En fait, c'est plus comme un masque qu'on utilise pour se protéger. Si au départ, le maquillage, il y a 100 000 ans, était pour se protéger physiquement, au fil du temps, c'est devenu une forme de protection spirituelle en quelque sorte. Lorsque on met une peinture de guerre, c'est pour se protéger, pour impressionner l'autre. Donc c'est une forme de masque en fait, hein. C'est vrai, il y a de ça. On reviendra sur le maquillage lors de la prochaine émission. On vient de faire 20 minutes déjà. Ah, déjà. Ouais, comme quoi. Alors, on reviendra sur le maquillage la prochaine fois, Stéphanie Lacouture. Oui. En tout cas, on va juste rappeler que donc, vous êtes aujourd'hui spécialiste donc, dans tout ce qui concerne l'image, bien s'habiller, bien se maquiller. En tout cas, juste on va rappeler juste vos coordonnées ou si vous avez un site. Alors, je suis sur Facebook, hein, Stéphanie Lacouture, vous pouvez venir voir ma page. Et donc, mon numéro de téléphone, c'est 06 92 38 35 62. Merci. C'est moi Stéphanie qui vous Lacouture. En tout cas, on se revoit la semaine prochaine. On continuera sur le maquillage. On verra un petit peu aujourd'hui. On essaiera de voir aussi les extrancités. Non, j'allais dire comment dire. J'ai oublié le mot. On dirait ceux qui sont un peu plus fantaisistes, Oui. ceux qui essayent d'être un petit peu dans l'excès. Oui. D'accord. Et je Pas de trouverai le souci. mot pour la prochaine fois parce que là, Excentricité. voilà, c'est ce que je voulais dire et que j'ai pas réussi. Merci Stéphanie Lacouture. Merci pour toutes ces informations. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles. La Réunion Les Lalles.